Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour les Havrais, c'est Lucie avec vous pendant 1 heure pour le Magal West. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 décembre. Je vous retrouve pour vous accompagner, vous informer, vous divertir pendant 1 heure. Noël approche, j'ai donc sélectionné pour vous une liste d'activités à faire dans les quartiers du Havre ou dans l'agglomération. Pour en savoir plus, il suffit de rester à l'écoute. Qui est l'homme qui se cache derrière les vitrines de Noël ? Raoul Dola sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous présenter le thème des vitrines qui se trouve donc à l'Hôtel de Ville cette année. Et puis on va pouvoir parler donc des coulisses de ces vitrines très aimées et très attendues des Havrais. Toujours plus de musique sur Westrack Radio avec Victor and the Haters. Le nouvel album Blackout 2 est mis en valeur par la Ferrarock cette semaine. Et puis toutes les infos locales et nationales vous attendent aussi dans cette émission. Aujourd'hui, on perd 1 minute de soleil, pluie ou beau temps. On découvre la météo avec Météo France. Pour cette fin d'après-midi au Havre, à Sainte-Adresse et à Montivilliers, la température atteindra les 10 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 8 km/h, orientation du vent nord-ouest. Qu'en est-il des orages ? Aucun risque de foyer orageux pour cette fin d'après-midi, mais la pluie sera présente jusqu'à la fin de journée. L'indispensable dans le sac à main, le sac à dos ou dans la voiture, ce sera le parapluie. En soirée, il y a tout de même de superbes éclaircies qui sont attendues. Températures qui vont naviguer entre 8 et 9 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h, direction nord-nord-ouest. Demain, samedi, le week-end, le soleil se lèvera à 8h50 et se couchera à 17h. Demain matin, le ciel sera complètement dégagé. La température sera de 7 degrés, ressenti 5, un ressenti assez frais. Le vent, lui, ne sera pas très puissant, il ne dépassera pas les 10 km/h, tourné vers le sud-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera de 86%. Demain après-midi, un beau soleil est attendu. Température pour le Havre et l'agglomération, 8 degrés, ressenti 6, toujours un vent assez faible. Il ne dépassera pas cette fois-ci les 8 km/h, direction sud. Pour demain soir, Météo France nous prévoit un très beau soleil, et ce sur toute la Seine-Maritime. Le ciel sera dégagé et sans nuages. La température va retomber à 8 degrés, toujours avec ce ressenti de 6. Et le vent sera à nouveau très faible, une légère brise de 9 km/h, direction sud-sud-ouest. L'essentiel de l'actu, c'est tout de suite dans votre Magal West avec les infos nationales. Bonjour à tous, une légère revalorisation pour le SMIC, 1,13% au 1er janvier pour atteindre près de 1 767 € brut mensuels. Sur 3 ans, de début 2021 à fin 2023, le SMIC aura été revalorisé à 7 reprises pour un total de plus de 13%. Plus de 3 millions de travailleurs français sont payés au salaire minimum. Christophe Galtier devant la justice, l'ancien entraîneur niçois est jugé depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Nice, accusé de harcèlement moral et de discrimination. Certains footballeurs assurent ne pas avoir respecté le ramadan pour être sûr de pouvoir jouer. Et Christophe Galtier risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il a toujours rejeté avec force ces accusations. Emmanuel Macron attendu en Jordanie la semaine prochaine. Le chef de l'État sera sur place jeudi et vendredi pour passer Noël avec les soldats français. Un dîner préparé par le chef des cuisines de la présidence sera servi aux 350 militaires engagés depuis cette base dans la lutte contre le terrorisme. Le veto de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, bloque une aide européenne de 50 milliards € pour Kiev. Une enveloppe qui nécessite l'unanimité des États membres. Viktor Orban retirera son veto si son pays récupère les milliards d'euros de fonds européens bloqués par Bruxelles en raison du non-respect par la Hongrie de certains droits fondamentaux. Les dirigeants européens se réuniront de nouveau le mois prochain pour tenter de se mettre d'accord. Les notices en papier pourraient disparaître des boîtes de médicaments. Une expérimentation en ce sens va être lancée au premier trimestre 2024. Sur certaines boîtes, un QR code sera imprimé afin à terme
terme de remplacer les notices. Parmi les médicaments concernés, des molécules type paracétamol et ibuprofène. Le dispositif fait partie d'une stratégie plus large de planification écologique du système de santé. Et puis objectif final pour les handballeuses françaises, les Bleus affrontent la Suède ce soir en demi-finale du championnat du monde. Les tricolores vont vouloir confirmer leur forme du moment après s'être imposés sans difficulté face à la République tchèque. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'info, excellent après-midi. Demain, le collectif Bonnes Ondes organise son marché de Noël des créateurs et des créatrices. C'est organisé à la suite de leur événement qui s'est tenu à Halloween. Le collectif Bonnes Ondes, créé il y a tout juste un an par 2 illustratrices havraises, Chapeau Péruvien et Chloé, pour militer en douceur sur les questions de société, féminisme intersectionnel, visibilité LGBTQA+. Ils organisent un marché de Noël samedi 16 décembre au bar La Colombe, au cœur de l'espace Niemeyer. Elles ont déjà plusieurs événements à leurs actifs: Bonnes Ondes, la fête arc-en-ciel, Ondes Saphique, le Vulva Festoche, la grosse journée ou encore Ondes Magique. Ondes a également eu le plaisir d'être en résidence à la Halle aux Poissons d'avril à juillet. L'événement se veut festif, joyeux, militant et surtout accessible à tous. C'est ce samedi de midi à 19h. Ondes Club accueillera donc à La Colombe Marie Gribouille, qui est une illustratrice havraise et créatrice de céramique, Céo Jbo, qui est une créatrice havraise de bijoux à la base de plastique recyclé, Monsieur Gaëtan, un illustrateur havrais, The Bohémiste, une créatrice havraise d'objets de décoration et d'accessoires en macramé, Chloé, qui organise notamment cet événement, mais qui est aussi illustratrice havraise, connue pour ses marque-pages magnétiques, des cupcakes et des mouettes, pâtissière havraise, Malva, illustratrice havraise amoureuse de la lune, Chapeau Péruvien, créatrice havraise aux illustrations imprégnées de pop, Archicool, la friperie havraise proposant une sélection de vêtements mixtes et vintage, Neri, céramiste havraise, et enfin la librairie jeunesse, les 400 coups. Bien d'autres artistes et créateurs seront bien sûr présents. C'est demain toute la journée à La Colombe. Il est 17h05, tout juste passé sur Westrack Radio, l'heure de remplir nos agendas avec des événements qui sont organisés ce week-end sur Le Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Demain, c'est un concert de Noël qui vous attend à Gonneville-la-Mallet avec l'orchestre Harmonie de Gonneville-la-Mallet et ses 50 musiciens qui proposent quelques nouveaux morceaux de leur répertoire et des musiques traditionnelles de Noël. C'est à 20h45 à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, rue de Baillonvilliers. L'entrée est totalement libre. Demain, à Montivilliers, vous attend aussi un ballet dans le cadre de son partenariat avec les Microfolies. L'Opéra National de Paris propose la diffusion du ballet Le Songe d'une nuit d'été avec les étoiles premiers danseurs et le corps de ballet de l'Opéra de Paris, mêlant l'univers des fées à celui des hommes. Plongez alors dans un spectacle féerique et magique à l'approche de Noël à 20h dans la salle La Minotte de la Misque qui se trouve 1 rue des Grenetiers à Montivilliers. C'est gratuit sur réservation. Vous réservez votre place au 02 35 30 96 66. Et notre dernier événement se déroule à Saint-Léonard. C'est un concert qui s'appelle Noël de jadis. C'est par le chœur Terre de Caux avec Claude Bourgeot au piano sous la direction d'Isabelle Panel. C'est à 20h30 à la chapelle de Greenval, 146 route de Greenval. L'entrée est totalement libre dans la limite des places disponibles et c'est donc à Saint-Léonard. Vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest avec Lucie. Merci d'être à l'écoute pour cette émission. On va retrouver la musique avec notre découverte musicale du jour en compagnie de la Ferrarock bien sûr. Aujourd'hui, l'artiste mis en valeur, c'est Victor and the Haters. Si vous êtes à l'écoute régulièrement du Magal Ouest, on en a déjà parlé cette semaine. Et puis on l'a déjà reçu pour plusieurs interviews sur l'antenne de Westrack. Vous le savez, Victor and the Haters, c'est un havrais de cœur. Il a beaucoup de choses à revendiquer, notamment dans son album qui s'appelle Blackout 2, qui a été réalisé pendant le confinement dans un contexte donc assez compliqué. On écoute donc une partie de l'album de Victor and the Haters dans cette découverte musicale. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Ça y est, il est sorti le tant attendu Blackout 2 de Victor and the Haters, album sorti le 24 novembre 2023 chez Vlad. Blackout 2, c'est l'album du manque. En premier lieu, le manque de concerts. Il a été conçu pendant une pandémie mondiale, Victor rendu à fantasmer les planches au milieu des cris. À s'imaginer dans un camion, au milieu d'une manif pour le titre En guerre, ou encore No Dette, dans une arena, en écrivant le titre Oh oui, dans une rade du nord-est parisien, avec le titre Tournée de shot, ou encore dans une free party avec Grand 8 et le titre Audio bizarre. Ensuite, il y a un manque de musiciens. Créé au Bunker Studio, dans la ville industrielle du Havre, loin de la zone de confort parisienne des haters, les habituels compagnons de création, il a dû s'accommoder à la solitude qui, de tout temps, a toujours été le meilleur allié des mots. Aujourd'hui le radar et moi, si je me remets un beau oui, étouffe-toi avec tes rapports, fais-toi une orgie. Stream tes bouts sur ordi, déjà le désordre dans mon crâne, pas le temps pour vos saletés de sortie. J'ai une bonne bande à Bader qui prétère la bande à Bouno. J'ai flingué ma promo, on la refait, j'avais pas lancé le chrono. Oh oui, une serpillière plie, je viens de salir mes pompes avec du dégueulé de MC. Pas feng shui. J'arrivais d'une tête de zombie en plein meeting à Bercy, écrabouillé par un colosse modèle, pilier des Blacks ou des Fidji. Tiens, Spillball de Luigi, il est penche du pied, Sagadji. Startup Nation, tu nous fais chier. T'es un bâtard, on s'en tape que tu fasses du tai chi. Quand je croise un camarade, faut qu'il soit chez père comme Floki. Trésor dans le désert, il me demande, je te mets une trace d'anarchie. Confond cocaïne et bacouline, à coup fait à coup sûr quand il me crie dans l'oreille. Les nouveaux Jimin. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Treble to your face, tell me can you feel the vibe now? Not about the hype, so I tell them boys to pipe down. Talk about the life, but you haven't got the mental. You ain't ever gliding, on sait que tu le rêves. Mais mon frère, you can really die if you're not careful. Pourquoi tu penses that's the shit that on ne fait pas trop round here? See round here, live or die, been the same struggle. Gotta hustle to survive, let alone live the night. Yo petit, on t'a menti, la vie n'a jamais été facile. While we cut and duck deep, we don't talk to police. All I hear is, that s'appelle du crime. Elle me dit when I slide it in. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Oh oui, un cubi, un cuni, à l'aurore dans le funi, des couleurs, des fumis, je suis le summum des fumis. Mes albums se font rares comme les poulets punis. Je reste dangereux comme rouler dans Tunis, puisqu'ils en rêvent que je les punisse. Et plus j'en bave, plus mes rêves grandissent. Ni les promesses, ni les grands discours ne font de grands disques. Ça oui, y'a que le cambouis. Mets les mains dedans, mets les mains maintenant. T'auras plus jamais 20 ans, oublie leur bif de clan. Sur les réseaux, joue l'équipe de clan. Vrai leur chic au crème la fève, ils fascinent avec le bon vieux temps. Faites la paix, dilez-vous des plans pour les implants. Mettez vos derniers étouffements dans l'autotune. Et faites comme Fabien Roussel, rendez la thune. And it's still fuck the ops. Talk a lot of figures, but these sums they ain't adding up. Stunting, but you broke as fuck. Mama on the block, hoping that this change will be enough. Lasted through the fuckery, hardly speak. Spend your night chasing cream. End up with a wing with a 6, gotta do it free. Any nigga stunt, then I'ma bang out. You can never back down. All in, gotta make bread then cash out. Never actually plans out or pans out. You face down with no hope, feeling you should let go. Weight on your shoulders so you can't let it show. Gotta hide it low, hide it in the box where the demons and the secrets grow. Smile just for show. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Oh oui, faites du bruit pour mes rêveries. Le réel fait de la merde, est vide. Il y avait aussi comme inspiration le manque de lutte, de contestation et d'utopie, avec déjà l'envie de tracher l'époque. Sur Blackout 1, là, ce fut de l'ordre d'une envie de massacre, avec un néolibéralisme à son apogée, la casse des hôpitaux, puis la récupération des applaudissements, la jeunesse humiliée à qui on ordonne de se tenir sage. Dans une atmosphère dystopique, Orwell ou Huxley serviront de fond de toile à l'album et notamment au titre Wikileaks.
Fin du monde humanoïde, vous me recevez les droïdes. Qu'est-ce qu'a foutu le druide? Il a dû trop forcer sur la weed. Plus de réseau dans la fiche, industriel qui m'abrite. J'ai perdu tous mes contacts, en cas de panique, y'a marqué dans acte. Appel en boucle dans les murs d'enceinte. Enivrez, vous faites couler l'absinthe. J'aime bien boire seul mais pas tous les jours. Je n'en peux plus, je veux faire l'amour. Planquer l'agneau. Je tombe jusqu'au deuxième verre. Ne me dites rien, ils m'ont classé comme lanceur d'alerte. Dur à digérer comme le mafé de la veille. Toutes ces Wikileaks ont conduit à ma perte. J'approche du chaos dans cette solitude, mes cheveux repoussent. Soliloque, dépitché, haut-parleur, qui sature, c'est bruyant, ça me rassure. Protection, écriture, prends tes démos illégales. Tout tes backups et tes calmes. Prends du courage camarade, il t'en faudra en cavale. Je risquerai ma vie en solo intégral. Escalade à main nue des sommets du Népal pour libérer ma zik et mon verbe létal. Sentir à nouveau le parfum du scandale. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville, démocrature en péril. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville. Dans les orties, mais je trouverais moyen de sortir ma colère au rayon X. Ils pensaient vraiment me punir. Apéro, 18h, la princesse me ravitaille. Le bonheur arrive en drone du haut de la muraille. Il nous est arraché d'un Damaso et quelques acides. Elle connaît par cœur tous mes vices d'ours. C'est œuvre pour mes glucides. J'ai largement quoi tenir un siège. Une cabine au bouchon de liège. Acoustique, viticole. Quelle merveille, cette récolte. Des milliers d'heures de travail, la science du détail. Purine et la moindre entaille. Et enfin trouver la faille. On vient mettre un terme à ta kermesse. Tes conneries de Gucci et d'Hermès. Gagner le match sans acheter des vues. T'es pas chez Tapi et Bernès. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville, démocrature en péril. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville. Pas sur ces mers de verre qui tuent. Pour le Vic, il n'y a pas de vermifuge, rien. Nada Walou ne peut m'arrêter, ma ténacité aurait dû t'inquiéter. Jouer la carte de la condescendance. Merci pour ton gros son et ta résistance. Mais va te faire foutre, toi et ton enchance. Ce fils de chien, je vais tatouer vengeance sur ton beat. Flash, pelote, basque. Avec ta paire de bolottes trash. C'est jamais assez trash pour mes haters. Parler d'être cool à mes haters. C'est parler des libas des bikers. Pilotage aux fans des Lakers. Ils veulent du sang, du boucan. Ils veulent ton somme, ton argent. Ils sont super déter pour passer des victoires de la DO des verts. Jean. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville, démocrature en péril. Warning, Wikileaks. Fais ATH dans ta ville. Et surtout, le manque de poésie, manque de nuit, manque de vie. Le deuxième volet de Blackout est une gigantesque coupure de courant prophétique. En somme, un manque de tout, à part de magie et de douceur, avec la naissance d'une divinité au milieu du néant. Bref, ici ça brûle. L'album Blackout 2 de Victor and the Haters est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver en magasin ou en digital. Et bien sûr, comme toujours, direction le site de la Ferrarock pour avoir toutes les informations sur l'artiste. Nos têtes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Nos têtes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Place du Châtelet devenu place Apple, notre avenir se dessine dans les classes d'affaires. Pour envoyer mon cri sur la lune, le savoir-faire on l'a, manque le paquet de thunes. Fanadomar, Stringle ou Bartel, tu sais que suivre la main et la clé du bordel. J'ai beau être hippies que le ciseau est à la frange, aucune bombe ne part de Notre-Dame-des-Landes. Suis la main et tu verras partir les missiles. Ce soir, comme tous les soirs, les ordures dînent peinard en ville. T'as raison, laissons-les, on ne peut rien contre leur combine, menons de vrais combats. Que du porc dans les cantines, un truc qui serve l'humanité. Plus de questionnement que de la vanité. De l'ego, de l'égotisme. De l'image, plus de bons disques. Du cradingue, du salace, pas d'érotisme. De ce monde qu'on motive, là la notice. Nos têtes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner. Nos têtes sont leur salaire, nos têtes sous leur scanner.
ultra-libéraux visionnaires, état des missionnaires, mob mortifères, décisionnaires, adversaires invisibles, relais dans l'hémicycle, recycle ma missive en canular bien risible. Paisible est le pouvoir, peuple docile dans l'isoloir, paramnésique de sales histoires, Moumia est sorti du couloir. Mais il est toujours en tôle l'injustice, toujours en pôle et le bise, contrôlé par des cols blancs qui devisent, qui de jour comme de nuit se déguisent. Leur chlasse qui s'aiguise, remets-moi une trace, remets-moi un cheese. La cohérence c'est un truc de gauchiste, me branle sur YouPorn, je suis féministe. La cohérence c'est un truc de gauchiste, remets-moi une trace. Oublie l'éthique, oublie les morts, c'est mon frère le grossiste. Que veux-tu que j'aille foutre en manif? J'ai la tête dans le cul dans leurs algorithmes, tête dans le cul dans leurs algorithmes, tête dans le cul dans leurs algorithmes, tête dans le cul, tête dans le cul. Nos dettes sont leurs salaires, nos têtes sous leur scanner. Nos dettes sont leurs salaires, nos têtes sous leur scanner. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Nos dettes sont leur salaire, titre du nouvel album Blackout 2 de Victor and the Haters. Vous êtes toujours dans le Mag à l'Ouest en compagnie de Lucie. Merci de votre écoute. Ce week-end marque le salon du bien-être. C'est dimanche 17 décembre et c'est Camille qui nous présente le programme de cet événement tout en douceur et en positivité. Et en deuxième partie d'émission, nous allons parler des événements de Noël organisés juste à côté de chez vous, dans les quartiers ou un peu partout dans l'agglomération. Et on va pouvoir recevoir Raoul Dola, qui est l'homme qui se cache derrière les vitrines de Noël. On va pouvoir découvrir les secrets des vitrines de Noël et le thème de cette année. Avant, on parle donc de ce salon du bien-être organisé ce week-end avec Camille. Je suis en appel téléphonique avec Joël Crevel, l'organisateur du salon du bien-être et des énergies positives. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Alors moi, je m'appelle Joël Crevel, j'ai créé ma société d'événementiel en 2019. Le Covid est arrivé rapidement après, donc j'étais un peu plombé par rapport à ça. Et puis j'ai repris donc en 2020. Après, je me suis mis dans le bien-être parce que à la base, je voulais créer un salon de bien-être en entreprise, mais ça n'a pas réussi à se faire. Donc je suis resté dedans et là, je connais que des belles personnes. Des personnes bienveillantes qui sont vraiment très professionnelles, et encore, je sais pas le mot professionnel parce que c'est vraiment de la bienveillance, et qui m'ont fait tomber dedans. Donc maintenant je fais essentiellement des salons du bien-être. J'ai un projet de salon de bien-être animal aussi, du bien-être chez soi, et voilà, je mets vraiment une volonté à mettre en valeur toutes ces belles personnes qui existent, qui sont là pour faire le bien chez vous, pour votre animal ou même pour vous, votre corps et votre âme. Ça fait combien de temps que tu fais ces salons-là ? Là, je suis à mon 3e réellement, qui va ouvrir là le 16 décembre. Après, j'ai en projet les autres salons, comme je viens de dire, bien-être chez soi et bien-être animal. Et je compte en faire 2 par an sur le bien-être et énergie positive, c'est 2 par an. Ok. Et est-ce que c'est toi qui choisis les personnes qui sont sur place ? Ah oui, tout à fait. C'est moi. Je suis tout seul dans ma petite société et c'est moi qui ai choisi. Je vais chez eux. J'ai des thérapeutes du 94, en région parisienne, de Cormeilles, de Linteau, de Yvetot, de partout. Je mets en valeur ces gens-là qui sont importantes et qui sont... Je me déplace, moi. Je me déplace beaucoup. Je suis pas là pour les faire venir. Je suis là pour aller les voir et détecter en eux ce qui est réel, quoi. J'ai vu beaucoup de personnes, honnêtement, et j'ai fait un tri monstrueux. Si j'avais 2 salles, j'aurais rempli les 2 salles, mais avec n'importe quoi. Les personnes qui seront au salon, ce ne sont que de bonnes personnes bienveillantes. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver au salon ? Qu'est-ce qu'il y a concrètement ? J'organise des conférences.
déjà. Donc conférence sur le Qigong, conférence sur la numérologie, sur la PNL, sur la médiumnité. Ça, ce sont des conférences qui sont gratuites. Bien sûr, le salon, il est ouvert au public à partir de 10h. L'entrée est à 1 euro, mais c'est symbolique. C'est parce que je reverse la recette de la journée des entrées à une association qui s'appelle Bulle Rose, que je mets en valeur aussi, qui sont basés à Lillebonne et qui soutiennent les gens malades du cancer. Et donc, il y aura un peu de tout, hein. Enfin, c'est beaucoup de soins énergétiques, de médiumnité un petit peu, mais soins énergétiques, principalement, de la sophrologie. Ce sont vraiment des thérapies qui sont mises en place. Et il y aura 10 masseuses. Il y aura un pôle massage, ce sera le plus grand salon de massage du Havre pour cette journée-là. Parce qu'il y aura 10 masseuses où il y aura vraiment tous les massages du monde. Que ce soit facial, cobido, du crâne, du dos, tout. Il y aura tout ce style de massage. Ok. Et c'est sur réservation pour se faire masser ? Oui. Je communique par rapport aux réseaux sociaux. Et il y a un numéro de téléphone. Et puis tous les noms des thérapeutes sont dessus. Et puis les gens peuvent prendre rendez-vous avec soit le thérapeute, soit avec moi. Et je mets tous les jours, je mets en valeur, parce que j'ai fait faire pour la communication depuis le dernier salon, des petites vidéos de présentation par les thérapeutes où elles se présentent qui elles sont, mais aussi leur thérapie. Voilà, et ça, je mets en valeur tous les jours. Le premier jour du mois qui précède le salon, jusqu'au salon, tous les jours, les thérapeutes sont mis en valeur. Et comme ça, et en plus, c'est mis en public, donc tout le monde peut les voir et puis se faire une idée de qui va pratiquer au salon. Ok, oui, pour mieux les connaître et avoir leur contact. Exactement. Curieuse d'en connaître un peu plus sur les thérapeutes qui seront présentes sur place, je suis entrée en contact avec l'une d'elles qui est venue se présenter à Westrack. Bonjour Nathalie. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans les grandes lignes, s'il te plaît ? Alors, je suis donc praticienne de bien-être par le magnétisme. J'apporte une détente. Je travaille aussi sur les douleurs, les problèmes de peau. Notamment, j'ai un parcours dans l'animal. Je fais du service bien-être animal quand je tenais mon salon de toilettage à l'époque. Et maintenant, je suis praticienne aussi auprès des personnes. Ok, donc comment on appelle ton métier ? C'est magnétiseuse, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Ok, et ça consiste en quoi un petit peu plus ? Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le magnétisme, c'est d'une pratique qu'on se sert de ses mains. On a donc un champ magnétique, ça fait donc une source de chaleur, de bien-être que je procure soit à l'animal, soit à la personne, afin de rééquilibrer les énergies, d'aller là où le besoin se fait sentir. Donc, mes mains, c'est un petit peu, je dirais, mon élément qui me donne des signes auxquels je peux m'arrêter quand il y a une problématique, que ça soit une douleur, que ça soit de l'anxiété, de la nervosité, des problèmes de peau, enfin c'est un bien-être total, pour un lâcher-prise vraiment total. C'est énergétique, est-ce que c'est plus des sensations que toi tu ressens dans tes mains, tu sais à peu près, ça te guide ? Tout à fait, c'est ça. Par mon parcours, j'ai commencé tout d'abord par l'animal. J'avais donc dans mon salon un service bien-être à l'animal et j'ai pu voir que je détendais l'animal. Et quand il y avait des douleurs de chiens vieillissants, d'arthrose ou de problèmes lors de la manipulation dans le toilettage, je pouvais ressentir des choses et je communiquais, c'était un plus. Communiquant donc au maître des problèmes ou des choses que j'ai pu ressentir. Et jusqu'alors, ça ne m'a jamais fait défaut. Parce que j'ai pu, je vais pas dire le mot sauver, mais au moins diriger. Donc je suis complémentaire. Quand il y a un problème au niveau santé, donc je suis là en alternative en fait. C'est de la thérapie douce, c'est en complément d'un traitement médical auquel moi je peux intervenir, que ça soit pour l'animal ou pour la personne. Et donc c'est vraiment quelque chose que tu as découvert un peu au Alors hasard. Je suis quelqu'un d'autodidacte et je suis très intuitive. Et j'ai cette empathie qui est très très grande lors de mon parcours. J'ai eu, comme tout à chacun, des difficultés dans ma vie. Et j'ai pu voir que j'apportais énormément de bien-être lorsqu'on m'apportait un animal. J'ai donc moi une amie également qui est magnétiseuse qui m'avait dit « Nathalie, tu as quelque chose, il va falloir développer ça ». Et moi, très curieuse de nature, je me suis entraînée, lancée. J'ai ressenti au fur et à mesure des choses comme un effet magnétique. Je sentais que mes mains, ça faisait un effet apesanteur. Je ressentais de la chaleur, des picotements, du froid. Je pouvais vraiment, avec le temps, m'améliorer, ressentant des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des formations pour devenir
magnétiseuse? Alors, il est vrai qu'il en existe, mais vous savez qu'on n'est pas très bien vu dans le domaine santé parce que nous sommes, pour certains, des charlatans. Alors après, j'entends bien que dans tout métier, il y a des gens peu sérieux, il y en a qui paient un peu pour ceux qui sont sérieux, justement. Et moi, je sais ce que je vaux, sans aucune prétention, et je sais très bien les retours que j'ai pu avoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter aux gens qui me consultent du bien-être. Voilà, c'est tout. C'était une de mes questions, mais c'est un peu évident qu'il y a forcément des gens qui vont dire c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, j'ai eu des personnes, mais je m'arrête pas à ça. Je sais très bien ce que je peux apporter, et je suis aussi contente qu'on me pose aussi ces questions-là, parce que les personnes qui ne croient pas, s'interrogeant, c'est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Quand c'est nouveau, quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, on a tendance à dire qu'on est un peu des extraterrestres, on va dire entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. C'est un peu ça que j'ai ressenti, mais moi, je sais très bien ce que ça apporte et ça me suffit. T'es un peu une sorcière moderne, finalement. C'est ça, une gentille sorcière. Une gentille sorcière. Et alors, donc, tu participes au Salon du bien-être et des ondes positives. Oui. Comment t'es arrivée jusqu'à ce salon? Alors, c'est un effet de hasard, les réseaux permettant, des contacts. C'était lors d'un café. J'ai rencontré un ami qui était avec une amie et qui m'a dit, pour te faire connaître, comme je n'ai plus de boutique de salon, c'est un peu plus difficile de se faire connaître. Et donc, je n'avais jamais participé, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à un salon de bien-être, et on m'a mis en contact avec ce monsieur, Joël Crevel, organisateur d'événements, avec lequel j'ai échangé et j'ai pu avoir ma place autour de 40 praticiens thérapeutes à ce fameux salon du bien-être. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce salon? Oui, c'est tout nouveau pour moi, puisque j'étais tellement dans le domaine de l'animal, pour moi c'est une première. On a pu échanger comme quoi cette personne, je tiens à la mettre à l'honneur, puisque elle nous permet de se faire connaître, elle nous permet de pouvoir échanger, puisqu'on a eu à l'occasion de pouvoir échanger avant cette fameuse date du 16 décembre, où j'ai rencontré de très belles personnes avec lesquelles on a échangé. En fait, on est là pour apporter aux personnes, dans ce monde qui est un peu triste et un peu dur pour toute personne aujourd'hui, de pouvoir s'évader auprès de praticiens, thérapeutes qui peut leur apporter leur technique, leur savoir, leurs outils. Ça me vient comme ça cette question, mais est-ce que en libérant un peu aussi l'énergie des autres, ça te pèse pas toi sur ta propre énergie? Alors ça, c'est un travail que j'ai appris à faire, puisque on est obligé de se protéger, soit avec des outils, des bracelets ou des pierres bien précises, de faire un petit rituel, se mettre dans une bulle de protection afin de pas prendre de ce que ont les personnes quand ils ont telle ou telle problématique, pour éviter de prendre et puis de justement ne pas être bien ensuite. J'ai appris à le gérer avec le temps. C'est un peu les psys qui ont des psys finalement. C'est ça. Et alors, pendant ce salon, est-ce que tu auras un stand? Alors oui, comme toute personne qui vont être là au salon, on aura donc un petit stand vraiment dédié, bien conçu, pour pouvoir faire nos pratiques, de pouvoir apporter sans qu'on puisse se voir, être à côté, enfin même si on est à côté, on a quand même un petit coin privilégié de façon à pouvoir faire notre soin. Et oui, moi j'aurai une table de massage pour accueillir, alors je le dis bien, pas les animaux, mais pour les humains. Donc ce rendez-vous où je ferai un prix spécial salon pour une découverte par le magnétisme. Ok, donc c'est vraiment, on arrive sur place et on peut directement avoir une séance, mais si on a réservé une... Oui, je préférerais dire sur réservation, parce qu'il faut une préparation quand même. Le temps, c'est pas expéditif, je prends vraiment le temps d'échanger pour voir un peu la problématique de la personne, de façon à vraiment la mettre, la prise en charge, l'installation, et de façon qu'elle puisse s'évader au mieux. Et pour cela, j'ai des séances de prévues de 30 minutes chacune. Et c'est quand même intense et c'est une préparation. Je ne veux pas faire comme on dirait, on attend au supermarché et puis chacun son tour. Non, je pense que c'est une préparation aussi bien pour le praticien que la personne qu'on a en charge. Ça fait un peu à la chaîne sinon... Tout à fait, et puis on n'est plus dans le bien-être après. Comment on fait pour réserver? Eh bien, alors sur les réseaux, moi c'est sur Facebook, on peut me trouver donc Nathalie Cusson sur Facebook. On peut me trouver sur Ezalib en cherchant magnétiseur Le Havre, et on m'y trouve avec tous les avis des personnes qui m'ont consulté. Est-ce que tu as un petit mot pour donner envie de venir au salon? Alors, si vous êtes curieux, si vous voulez être bien aligné dans le corps
comme dans l'esprit. Venez nous voir donc au Salon du Bien-être, organisé par Monsieur Joël Crevel, avec 40 praticiens et thérapeutes qui ont leur pratique pour vous donner du bien-être, procurer du bien-être total. Je vous l'assure, c'est un moment d'échange et pour vous permettre de vous évader du quotidien. Ok, ça marche. Merci beaucoup d'être venu. Mais de rien, Camille. Et on te retrouve au salon. Merci beaucoup. Tu as dit qu'il y allait peut-être avoir un salon pour les animaux aussi. Oui, ça c'est en préparation, en partenariat avec Nathalie Cusson, qui va très bien en partenariat avec moi pour ce salon-là. C'est spécialisé dans les animaux. Et l'idée c'est creuser et puis on travaille dessus. On devrait faire ça au printemps prochain, au printemps ou au début de l'été, quoi. Je ne peux pas encore communiquer le lieu, sachant que c'est en pourparlers. Ok, ça marche. Mais alors pour le 16 décembre, est-ce qu'on peut avoir le lieu, les horaires ? Alors le lieu c'est à la salle François 1er, donc centre-ville, juste en face du Super U de la plage. Les horaires, c'est ouvert au public de 10h à 20h. Moi, j'ai mis 20h, j'ai mis large. Au mois de mars dernier, il y a eu des gens qui venaient jusqu'à 19h. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, ce sera une semaine avant Noël et que là, tous les thérapeutes auront préparé des chèques cadeaux. Je pense que ce sont des beaux cadeaux à faire pour Noël à sa famille ou à ses amis, d'offrir un massage ou un petit soin énergétique, ou vous voyez, c'est pas mal. Donc de 10h à 20h, salle François 1er, boulevard François 1er au Havre. Et l'entrée à 1 euro, bien sûr, 1 euro symbolique, mais qui sera reversé à l'association. Ok, ça marche. Et moi, c'est tout bon. Je sais pas si t'as quelque chose à préciser, à rajouter. J'attends beaucoup de monde à ce salon-là. Toi aussi, si tu veux, j'aurai un grand plaisir de t'accueillir et d'accueillir le public havrais qui a envie d'en connaître un peu plus sur certaines pratiques, certaines thérapies, et de voir aussi les thérapeutes et voir un peu les conférences qui sont entièrement gratuites, ouvertes au public, qui sont sur scène. Donc c'est intéressant, ce sont des conférences où je serai assis, où j'aurai affaire à une thérapeute très très bien. Et aussi, oui, petit point de détail, c'est qu'il y aura aussi à 17h une méditation au bol tibétain sur scène qui va durer 1 heure, mais ça c'est génial. Et si vous voulez vous inscrire, appelez-moi. 06 22 35 85 56, je vous demandez Joël et je prendrai rendez-vous pour vous. Merci beaucoup. Je te remercie. Je te souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Merci à Joël Crevel et Nathalie Cusson. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Instagram et Facebook en tapant Salon du Bien-être et des énergies positives ou directement contactez Joël Crevel au 06 22 35 85 56. Et sinon, retrouvez la pastille sur west-track.com. Bon salon, c'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Et ce week-end est bien chargé sur le Havre et son agglomération. Avec l'arrivée des festivités de Noël, on ne peut pas s'ennuyer. On va faire ensemble le tour des activités. Juste avant, je vous diffuse un titre de Noël, histoire de se mettre dans l'ambiance. C'est Léa Michel qui nous chante Christmas in New York. Et juste après, on retrouve Raoul Dola qui se cache derrière les vitrines de Noël. Il est scénographe à la mairie du Havre et avec son équipe, il prépare toute l'année les décorations de Noël qui sont exposées pendant le mois de décembre et janvier à la mairie du Havre. Et puis, on va parler et faire le tour surtout de tous les événements qu'il y a organisés pour les prochains jours et notamment pour ce week-end autour des festivités de Noël, évidemment. Il y a des animations pour les enfants, des marchés de Noël, des événements à la patinoire. On parle de tout ça dans un instant. Avant, direction New York et surtout Noël à New York. Thanksgiving Day's been put away and the final leaves have floated to the ground, but landing on a bed of snow feels warm somehow. We've said goodbye to all the friends and family we'll soon see again. Go to sleep and wake up to a brand new scene. Then suddenly, Rockefeller's covered in the lights. Families are playing on the ice. From Harlem to the Battery, every corner's bustling. Suddenly, it's Christmas in New York. Rockettes are warming up their kicks. Radio City sold out of all of their tickets. The windows on Fifth Avenue are dressed up and they're telling you suddenly it's Christmas in New York.
Léa Michel et sa reprise du titre Christmas in New York sur Westrack Radio à l'instant, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, puisque pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler des festivités. Les rues du Havre sont finalement illuminé de mille feux. Le traditionnel sapin de Noël de l'hôtel de ville s'est transformé en petit sapin étendu sur la place de l'hôtel de ville. Bref, Noël et les fêtes, c'est pour bientôt. Et avec son lot d'animations et d'événements, le Magal Ouest vous propose bien sûr les temps forts à ne surtout pas manquer. Et l'un des temps forts, c'est bien sûr celui des vitrines de Noël. Elles sont installées depuis début décembre et avec un nouveau thème cette année, les JO. Rencontre avec l'homme qui se cache derrière les incontournables vitrines de Noël 2023, mais aussi depuis de nombreuses années, c'est Raoul Dola. C'est un incontournable du paysage festif havrais, les vitrines de Noël. Depuis plus de 20 ans, l'exposition de Noël et son conte pour enfants sont un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année à l'hôtel de ville du Havre. C'est un événement entièrement conçu et réalisé par les services municipaux. Cette année, l'expérience vous emmène jusqu'aux Jeux Olympiques en immersion dans le Paris de 1924, raconté à Tom et Lucie par le Père Noël en personne. Un voyage dans le temps où le Père Noël partage l'aventure des athlètes dans l'effervescence de la vie parisienne de l'époque. Une mise en scène sur plus de 1000 mètres carrés. Les visages de l'exposition de Noël ont été imaginés et dessinés par les enfants des centres de loisirs des fabriques Bois au Coq, Louis Blanc, Pierre Amé et Pré-Fleury. Et comme chaque année, pour accompagner l'exposition, il y a aussi un ouvrage. Cette année, le conte s'appelle En route pour les Jeux. C'est illustré par Marina Rouzet et écrit par Raoul Dola. Raoul Dola est scénographe pour la mairie du Havre et je l'ai rencontré pour le micro de Westrack. Il va nous emmener dans les coulisses des vitrines de l'autre côté. On part direction Paris 1924 dans les coulisses des vitrines de Noël. Aujourd'hui, on est au cœur de l'exposition des vitrines de Noël. C'est un moment toujours attendu par les Havrais et les Havraises. J'imagine que chaque année, c'est un peu un challenge à relever avec un changement de thème, de nouveaux décors. Tout à fait, il faut varier les présentations pour que notre public trouve évidemment chaque année quelque chose de nouveau, de surprenant. Donc c'est le challenge à trouver. Cette année, le thème c'est les JO 2024, évidemment. J'imagine que chaque année, vous essayez de trouver un thème différent. L'année dernière, c'était pour les gourmands. Il y avait des décors géants au gâteau. Cette année, donc, on a des sportifs. Les JO, c'était obligé. On ne pouvait pas passer à côté. Voilà, oui, c'est l'année qui arrive, donc c'est l'événement phare de l'année. Donc évidemment, c'est toujours sympa d'associer l'exposition de Noël à quelque chose de dynamique. Donc c'est pour ça que ça a été choisi. Et c'est vrai que ça peut paraître assez difficile comme thème. Bon, évidemment, le Père Noël peut passer dans toutes les intrigues, toutes les histoires. Donc c'est lui le héros en fait de l'histoire. Et justement, en parlant de héros de l'histoire, il y a deux côtés à ce que vous faites, c'est-à-dire les vitrines de Noël, l'installation, mais il y a aussi le côté livre, puisqu'il y a toujours un livre qui est édité. Et je crois que c'est depuis 2020 que vous avez accepté le challenge de reprendre la coécriture, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout dépend du thème, c'est plus ou moins facile. L'année dernière, on a eu l'histoire du vent, qui était quelque chose d'assez délicat et élaboré. Bon, c'est vrai qu'il faut s'y pencher quand même avec attention pour trouver quelque chose qui soit accessible aux enfants et qui en même temps puisse amener aussi un côté un peu culturel, un peu didactique. Bon là, c'est vrai qu'on découvre par exemple les champions de 1924. Ça peut aussi être une manière d'apprendre quelque chose de nouveau. Les cartels de l'exposition, enfin disons les séquences du livre sont donc affichées à chaque scène. En fait, chaque tableau relate une partie du livre. Donc avec les cartels, on suit tout à fait l'histoire. C'est numéroté, donc c'est très facile, très lisible. Et on va de l'extérieur de la mairie à l'intérieur, au final, dans le forum. Donc c'est tout à fait simple à suivre. Raoul Dola, vous êtes donc scénographe, mais derrière vous, il y a aussi une équipe, j'imagine, pour monter tout ça. Ça doit être des mois de travail ? Oui, on commence, une fois qu'on a fait la conception, dès le mois de juin, on fait beaucoup de prototypes pour l'élaboration de ce décor. Et donc je travaille avec une équipe de menuisiers. On a un chef menuisier, Jean-Paul de Chilly, une couturière, Carole Lioust, enfin ce sont les chefs d'atelier. Et derrière eux, il y a une équipe de 20 personnes. On travaille aussi avec des gens de l'extérieur pour les patines décor, Jean-Marc Toutain qui vient avec nous chaque année pour donc tout ce qui est décor, graphisme, lettrage.
Et puis on a également une équipe technique d'électriciens, enfin voilà, de serruriers également, qui réalisent tous les éléments métalliques. Donc tous ces gens-là sont des agents municipaux et donc c'est une production maison. Ça représente un planning de combien de temps à l'avance? Vous êtes sur 6 mois, voire 1 an de préparation, de confection et même de création, puisqu'il y a l'histoire aussi à imaginer. Alors je dirais que la création, ça démarre 1 an avant. Donc là, en ce moment, je m'occupe de la prochaine session. Ensuite, je dirais qu'au niveau des prototypes du décor, on commence avant l'été au mois de juin. Et la production réelle commence à partir de septembre, octobre, donc 2 mois. Et ensuite, on a 1 mois de montage à la mairie pour tout le mois de novembre. 1 mois d'exposition et ensuite on a de nouveau 1 mois de démontage au mois de janvier. En sachant que vous avez d'autres missions à côté, donc même si c'est une grosse étape, c'est pas votre mission complète. Pas que ça, on a tout un planning d'exposition pour tous les secteurs culturels, musée Malraux, bibliothèque Salacrou, des événementiels comme Nuit suspendue, plein de choses dans l'année qui rythment l'année aussi de manière assez soutenue. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du thème de l'année prochaine ? Eh bien écoutez, par contraste avec cette année où là c'est vrai qu'on est un peu moins dans un thème de neige, de Noël, je peux vous dire qu'on sera dans les pays d'hiver, sous la neige, on va retrouver beaucoup de sapins, beaucoup de neige. Donc je pense que là on repartira sur quelque chose de plus traditionnel au niveau de la présentation. Les décors donc sont autour des JO. Est-ce que chaque année vous récupérez certaines parties du décor pour les transformer, les mannequins ? Oui, c'est du recyclage ? Oui, complètement, il y a à peu près, je dirais, 30 à 40% d'exposition qui est recyclage. On a un grand local de stockage. Là par exemple, la rue, c'est un panaché de plusieurs décors que nous avions réalisés. On avait reconstitué Amsterdam, Sydney, etc. Donc on a découpé tous ces éléments pour refaire une rue de Paris, vous voyez, donc on réutilise énormément de choses et tous les personnages, on les a tous les ans, on les recycle aussi, on a l'ossature et en fait on refait les physionomies en fonction de l'histoire, quoi. Ça peut être ça aussi qui inspire l'histoire, vous vous baladez dans le hangar de stockage et vous voyez par exemple les rues d'Amsterdam en vous disant tiens ça peut être réutilisé cette année ? Oui, tout à fait, c'est vrai que chaque année on essaie de voir, enfin moi je me projette déjà dès la conception sur la façon dont pourra être utilisé tel ou tel décor. Donc je sais que ça ne sera pas réutilisé l'année suivante, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, on peut rebondir avec des choses qui sont déjà préparées. Donc c'est le cas pour l'année prochaine par exemple. On va réutiliser le château des Vents qu'on avait présenté l'année dernière. Bon évidemment sous toute autre forme, mais l'ossature sera présente. J'imagine que après tout ce mois de travail, quand enfin le public arrive, c'est un plaisir. Le public est toujours au rendez-vous, les petits mais aussi les grands émerveillés. Complètement, il y a 100 000 personnes chaque année, c'est vraiment toujours un rendez-vous. On voit le week-end, c'est complètement envahi de public. Alors une petite question pour savoir sur Westrack, si on devrait laisser traîner nos yeux au fin fond des décors, est-ce que vous laissez des petits indices ? Est-ce qu'il y a toujours des petites choses cachées ou pas du tout ? On a pu faire quelques petits gags cachés il y a quelques années. Cette année c'est moins vrai, mais bon, on a une équipe, ils sont assez fantaisistes et des fois ils peuvent avoir des petites idées comme ça amusantes. C'est arrivé, hein. Là cette année non, on a été assez sérieux. En fait on était plus sur une reconstitution, on a eu des prêts de collectionneurs, notamment la clinique horlogère à la Bonne Heure qui nous a prêté énormément de matériel. Donc là on est vraiment beaucoup dans du matériel de collection, de très beaux phonographes, une très belle collection. Donc ça se prêtait moins à ce genre de gag en fait. Est-ce qu'on peut avoir un petit synopsis de l'histoire, parce qu'on a parlé donc des JO ? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée des personnages pour nous donner envie de venir ? Oui, tout à fait. Donc le Père Noël retrouve des personnages qu'on a déjà mis en situation il y a 2 ans dans une histoire, un voyage à Sydney, donc Tom et Lucie. Tom et Lucie prennent des cours de voile dans la rade du Havre et leur moniteur de voile leur apprend qu'il y a 100 ans, le Havre avait été sélectionné pour les Jeux Olympiques, pour les épreuves de voile. Donc ça c'est le petit argument de départ. Ils rencontrent le Père Noël, je vous dis pas, on raconte pas toute l'histoire. Ils rencontrent le Père Noël qui leur apprend qu'évidemment il est intemporel, il a plus de 100 ans et lui il a connu les Jeux Olympiques de 1924. Et il leur raconte tout son parcours dans les Jeux Olympiques, ce qui est un prétexte à rencontrer des champions de l'époque. Donc il y a Suzanne Langlaine, la grande joueuse de tennis des années 30. Également Johnny Weissmuller, qui était le nageur américain qui ensuite est devenu plus célèbre dans le rôle de Tarzan. Et l'haltérophile français Charles Rigoulot, qui était dénommé l'homme le plus fort du monde. Donc avec ce trio, il va se promener dans le Paris de 1924. Donc on découvre au hasard les rues anciennes de Paris, les halles Baltard, le Casino de Paris, et on termine sur le final dans le stade de Colombes où il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques de 1924. Et on se retrouve en 2024 pour la projection sur l'ouverture des prochains Jeux à Paris.
Donc il y a toujours une envie aussi d'informer les jeunes et les moins jeunes avec l'histoire du Havre. Il y a toujours une petite touche havraise quand même. Ah, c'est intéressant parce que ça donne évidemment un clin d'œil local et puis on apprend des petites choses qu'on ne savait pas forcément. Par exemple, cette histoire de sélection pour les Jeux Olympiques, peu de gens le savaient en fait. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Le conte de l'exposition En route pour les Jeux, illustré par Marina Rouzet et écrit par Raoul Dola, est en vente à l'entrée de l'exposition au tarif de 3 €. Cette année, le livret de Noël s'enrichit puisque le conte illustré est accompagné d'activités de Noël à réaliser seul ou en famille. Les activités de ce livret sont proposées par les Fabriques du Havre. Vous pouvez retrouver le détail des étapes de réalisation sur le site de la mairie du Havre. La version en braille de l'histoire est d'ailleurs disponible gratuitement auprès du service handicap à l'hôtel de ville. Et pour venir en prendre directement plein les yeux à la mairie du Havre pour voir les vitrines, c'est jusqu'au 22 décembre de 9h à 19h les samedis, dimanches de 10h à 19h et à partir du 23 décembre au 7 janvier 2024 de 10h à 19h, les 24 et 31 décembre de 10h à 17h et enfin les 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations directement sur le site de la ville du Havre. Merci à Raoul Dola qui a accepté de nous partager les secrets de ces vitrines. Et puis un très beau Noël et à l'année prochaine. Le Magal Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Une fois les vitrines visitées, pourquoi ne pas aller se réchauffer avec du vin chaud au marché de Noël de l'hôtel de ville? Une grande roue s'y trouve, un marché de Noël, manège et carrousel. Voilà ce qui vous attend pour retrouver l'esprit de Noël à travers ces animations tout au long du mois de décembre. Le marché de Noël est situé place de l'hôtel de ville. C'est ouvert jusqu'au lundi 1er janvier inclus, ouverture 7 jours sur 7 de 11h à 20h et les vendredis et les samedis c'est de 11h à 21h. Vous pouvez retrouver là-bas quelques idées de cadeaux, les incontournables marrons chauds et autres friandises à déguster sur place ou même à emporter. Une parenthèse gourmande qui réchauffe les cœurs et surtout qui régale les papilles. C'est jusqu'au 1er janvier pour ce marché de Noël. Juste à côté, pour ceux qui aiment voir la vie d'un peu plus haut, je vous propose un tour de grande roue. C'est situé donc sur le marché de Noël, parvis de l'hôtel de ville. C'est jusqu'au dimanche 7 janvier inclus. C'est ouvert du dimanche au jeudi de 14h à 20h, le vendredi de 14h à 23h et le samedi de 11h à 23h. Il y a aussi le carrousel du Père Noël, c'est un manège féerique pour petits et grands. C'est ouvert donc jusqu'au dimanche 7 janvier aussi inclus. C'est ouvert du dimanche au jeudi de 14h à 20h, le vendredi de 14h à 23h et le samedi de 11h à 23h. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu du même événement avec le marché de Noël, la grande roue et le carrousel du Père Noël. Avec diffusion de chants de Noël sur place, vous pouvez bien sûr consommer et retrouver quelques idées pour vos cadeaux de Noël s'ils ne sont pas encore terminés, puisqu'il y a quelques créateurs qui sont présents sur place. D'autres événements incontournables à ne pas rater. La parade blanche qui revient ce week-end, rue de Paris, c'est dimanche 17 décembre à partir de 17h à la tombée de la nuit. La parade blanche, c'est un temps fort de Noël au Havre. C'est un défilé nocturne qui attire chaque année des milliers de spectateurs dans une ambiance musicale et féerique. C'est le comité des fêtes qui vous invite à vous habiller en blanc et à vous munir aussi de lampions pour pouvoir éclairer un petit peu la ville. Un moment convivial et musical qui sera ouvert au pied de l'hôtel de ville à l'issue de la parade. Départ Place Carrée, arrivée Pont Lombardi, côté Hôtel Mercure, c'est en direction de la rue de Paris. Bien sûr, vous pouvez venir admirer les chars qui sont réalisés par des bénévoles. Ils sont donc collés des fleurs en papier pour décorer comme chaque année les chars de la parade blanche, mais aussi ceux du Corsiflore. Il y aura différents thèmes évidemment cette année, donc la parade blanche ouvre dimanche à partir de 17h. Vous pouvez suivre le trajet et si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur noelohavre.fr pour avoir tout le parcours des chars. Alors bien sûr, vous pouvez aussi leur téléphoner au 02 35 22 68 70 pour avoir plus d'informations sur la parade blanche. Autre événement parfait pour la famille, ça s'appelle À la recherche du Père Noël. C'est un événement qui serait un peu bête de rater. Ça se passe dans le centre-ville. C'est sur plusieurs horaires. Il y a demain, dimanche et le 23 décembre, donc la semaine prochaine, de 16h30 à 18h. C'est organisé par l'Office du tourisme du Havre.
En fait, on vous propose une balade en famille à bord du Bibus. Bibus, c'est donc ces bus touristiques qui sont par la compagnie Bi-Le Havre. Et vous allez pouvoir découvrir à travers cette visite avec les bus un personnage enchanteur qui vous aidera à retrouver des indices dans la ville afin de retrouver le Père Noël. Est-ce qu'il sera présent au Havre le jour de votre balade ? C'est à vous de le découvrir. Tarif 8 € pour un duo parents-enfants, plus 5 € par adulte supplémentaire. Vous pouvez vous inscrire ou avoir plus d'informations sur le site lehavre-etretat-tourisme.com. C'est parfait pour les touristes, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Havre, ou pour les familles qui ont envie de découvrir des recoins un peu cachés et mystérieux de la ville, et puis surtout de retrouver le Père Noël avant le 24 décembre. Autre événement, cette fois-ci, c'est à la patinoire municipale du Havre. Et l'événement, c'est pour vraiment attendre Noël avec impatience, puisque c'est le dimanche 24 décembre dans la matinée, de 10h30 à 12h30, pendant le début des vacances scolaires, le Père Noël va rendre visite aux petits patineurs. C'est donc un moyen de venir célébrer en famille les fêtes, s'amuser une dernière fois à la patinoire avant le passage à l'année 2024. Le prix pour l'entrée est de 3 € plus location des patins si vous n'en avez pas. 3 €, ce qui fait le tout 6 € si vous n'avez pas donc de patins chez vous. Et vous pourrez donc apprécier la patinoire différemment avec musique de Noël et décoration de Noël bien sûr, avec aussi la visite du Père Noël. Et on va passer aux événements culturels qui sont organisés juste à côté de chez vous. D'abord, un atelier déco de Noël pour les enfants ou pour les adultes. C'est demain de 14h à 17h à Fontaine-la-Mallée, 9 Sente du Moulin. Venez partager vos idées de décoration de Noël. Alors, ce sont des cadeaux zéro déchet avec recyclage d'objets, différentes matières de tissu qu'on peut récupérer, donc de la laine, mais aussi du bois, des branches, des feuilles de papier. Et vous pouvez réaliser avec tout ça des guirlandes, des couronnes, des figurines pour le sapin, pour décorer les tables ou les vitres. C'est parfait si vous n'avez pas encore décidé de votre déco de Noël. Et puis ça permet de le faire soi-même. Cet événement, donc, c'est à Fontaine-la-Mallée, 9 Sainte du Moulin. Vous pouvez vous rendre directement sur le site de Fontaine-la-Mallée pour vous inscrire si vous le souhaitez. Autre événement demain, cette fois-ci, c'est une histoire. La fabuleuse histoire du sapin de Noël. C'est un événement qui se déroule au conservatoire Arthur Honegger au Havre à partir de 14h30 et jusqu'à 16h en compagnie de Tilda et Elijah, des gentils gnomes bûcherons. Les enfants vont découvrir pourquoi on décore tous un sapin pour Noël. Ce conte musical, écrit et mis en scène par Aude, s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans qui pourront partager et participer activement au spectacle. Le tarif est de 5 €, réservation directement sur le mail clownhop76@gmail.com ou par téléphone 06 81 50 55 37. C'est un spectacle au profit de l'association Clown Hop qui se rend dans les hôpitaux pour rendre des sourires aux enfants malades. Et enfin, un dernier événement avec un ciné-goûter. Ciné-goûter pour la diffusion du film Le Grinch, film incontournable de Noël. C'est aussi demain à 15h30 et jusqu'à 18h30 avec donc la diffusion du film Le Grinch à partir de 15h30 et un goûter de Noël. Vous pourrez déguster des papillotes, des pancakes, des chocolats, des bonbons avant de visionner donc le film dans une ambiance super cosy avec donc le tarif à 10 € sur inscription. Ça se passe à la grande école et dans le tarif, vous pouvez à la fois avoir l'accès pour le film et bien sûr le petit goûter qui est compris dedans. Et enfin, dernier événement, cette fois-ci en dehors du Havre, à la Pointe de Caux, à l'espace de la Pointe de Caux, avec un match d'impro, cette fois-ci spécial Noël et spécial décembre. C'est l'occasion donc de faire un match solidaire et depuis quelques années de participer à l'événement Père Noël Vert aux côtés du Secours Populaire. Vous pouvez aller voir le spectacle gratuitement. Le prix d'entrée est celui d'un jouet neuf, donc un jouet pour permettre au Secours Populaire de le distribuer à des familles en difficulté. Que ce soit un gros jouet, un petit jouet, voilà, c'est un jouet comme vous le souhaitez. L'important, c'est qu'il soit encore emballé et tout neuf pour pouvoir donc distribuer aux familles. Et ben voilà, de quoi bien vous occuper sur Westrack Radio. N'hésitez pas à aller vérifier tout ce qui se passe dans votre quartier avec les fabriques. Il y a énormément d'événements de Noël. Bien sûr, vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'associations qui proposent des événements, des ateliers, etc. Hier, j'ai reçu dans le Magal Ouest l'atelier de la matière qui propose la semaine prochaine, mardi et mercredi, des ateliers pour réaliser soi-même son cadeau de Noël. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast.
Et cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la réécouter aussi en podcast dans un instant dans l'onglet podcast sur le site de Westrack. Très belle soirée et elle commence bien avec le titre Overflow de Baby Vanga. À la semaine prochaine. Now